Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de novembre au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle Moho, le Line of Love, le Tanis, le Normand, et puis une petite carte de la triade et des arcades majeures du tarot de la bienveillance. Donc bien évidemment, je vous rappelle, ça reste du général, hein. C'est pas un tirage personnalisé, donc bien sûr, ça ne va pas parler à tous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez actuellement, si ça résonne pour vous, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc voilà, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une petite consultation préalable gratuite avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me mettez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable que je fais, elle a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça va perdre un petit peu de son intérêt, donc restez le plus large possible. Et bien évidemment, merci de me solliciter si vous avez pour but de planifier une guidance. Je vous donne bien évidemment lors de votre premier contact tous les éléments d'organisation et tarifaires au moment de votre sollicitation. Voilà pour le préambule. Allez, on va commencer pour vous les Verseaux avec l'oracle de la triade et le tarot de la bienveillance. On va voir ce qui est ressorti pour vous. On a la carte de la foudre pour vous, les Verseaux, sur ce mois de novembre. Des choses qui vont bousculer. Et la carte de l'ermite. Ok. Alors, avec cette carte de la foudre, c'est vrai que la foudre dans l'oracle de la triade, c'est une carte qui nous parle forcément de quelque chose qui peut venir un petit peu nous déstabiliser, hein. Cette carte de la foudre, elle peut nous parler de quelque chose qui s'effondre, de révélation, de coup de foudre, hein, bien évidemment aussi pour certains d'entre vous. Moi j'ai l'impression que ça peut être plus quelque chose que vous n'attendiez pas, là, qui vous tombe un petit peu dessus, quelque chose d'inattendu, qui vient un petit peu vous déstabiliser et qui va du coup peut-être vous demander de vous mettre dans une certaine forme d'introspection, de réfléchir. Puisque la carte de l'ermite, c'est une carte de réflexion, d'introspection. On va chercher les réponses à l'intérieur de soi, on essaye de trouver les solutions à nos problématiques du moment, donc là dans le cadre d'une relation sentimentale. Donc il peut y avoir l'idée avec cette foudre, soit d'une réflexion avant de passer à l'action et peut-être justement d'opérer un changement qui peut être radical, hein, parce que cette foudre, ça peut être vous qui en êtes à l'initiative, mais ça peut être aussi un événement, quelque chose, d'une personne qui vient un petit peu de manière inattendue et que du coup cette situation vous demande de prendre un petit peu de recul, vous demande de prendre un petit peu de réflexion, vous demande de vous retrouver dans une certaine forme d'isolement, de solitude pour pouvoir savoir, après l'ermite, la route fortune, dans quelle direction aller, dans quelle direction opérer le changement suite à cette révélation, à cet événement, à cette rencontre, hein, pourquoi pas, bien évidemment, avec la faute. On va voir le dos de deck. La pénitence. La pénitence, bon, ok, c'est quelque chose quand même, la pénitence, où on est un petit peu puni là. Alors est-ce que c'est un retour de bâton pour vous, les Verseaux, sur ce mois de novembre? On a la carte de la transformation derrière en dos de deck. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient, il y a un avant, il y a un après pour vous, hein, sur ce mois de novembre, les Verseaux. Là, c'est fort possible qu'il y ait une certaine forme de révélation, de prise de conscience, d'événement qui vient un petit peu vous bousculer et vous demander réflexion. Bon, allez, on va voir. On a l'univers, la boîte, le mirage, le soupirant, les cartons, la bonne fée, les théâtres, le chien et l'intérieur. Ok. Alors on a la carte des cartons en plein milieu qui nous parle éventuellement d'être en train de se poser la question. Les cartons pour moi c'est qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je fais mes valises, je m'en vais, qu'est-ce qui se passe quoi, hein? On est un petit peu dans cette idée là. Pourquoi pas, hein, ici avec cette carte de la boîte, d'une certaine forme de révélation, de quelque chose, de quelqu'un peut-être là, avec cette carte du soupirant, qui vient vous révéler ses sentiments,
hein. La carte du soupirant, c'est quelqu'un qui cultive des sentiments amoureux, mais qui ne les exprime pas forcément. Donc, est-ce qu'il peut y avoir cette idée-là, avec la boîte, ça nous parle de secrets, ça nous parle de choses qui sont un petit peu cachées, qui ne sont pas révélées. Ça, c'est des sentiments non révélés aussi. Le chien peut nous parler aussi de quelqu'un qui nous est loyal, fidèle, mais vous voyez, qui porte un petit cœur entre les mains, donc quelqu'un qui peut venir vers vous, là, de manière un petit peu inattendue sur ce mois de novembre. Quelqu'un qui peut éventuellement venir vous déclarer vos sentiments, peut-être quelqu'un qui déménage, en tout cas qui arrive dans votre région ou qui revient dans votre région, j'en sais rien. En tout cas, on voit bien ici avec la carte de l'univers et de la bonne fée qu'il peut y avoir une intervention extérieure. Cette foudre, ça peut être cette intervention extérieure. Quelqu'un, un événement, qui va venir remettre les choses à leur bonne place, qui va peut-être venir justement faire tomber certains masques. C'est pour ça qu'entre le soupirant et le chien et le théâtre, avec cette carte du mirage qui est là, eh bien on avait peut-être soit vous, hein, bien sûr, soit quelqu'un autour de vous qui ne disait pas clairement quels étaient ses sentiments dans une relation. Hein. Le mirage, voilà, hein, on fait en sorte que les choses soient cachées, on fait en sorte de ne pas montrer les choses. On cache réellement ses ressentis dans le cadre d'une histoire sentimentale. Donc soit c'est vous qui cachez réellement vos sentiments par rapport à une histoire d'amour, soit c'est quelqu'un face à vous qui nourrit des sentiments pour vous, mais qui ne les divulgue pas. Et là, il peut y avoir un coup du destin, un coup de, voilà, hein, cette foudre qui tombe, qu'on n'attend pas, on ne sait pas où elle va tomber, à quelle heure elle va tomber, et quel dommage, on va dire, entre guillemets, elle va créer, et bien là, il y a cette idée aussi, voilà, que de toute façon, les choses vont se remettre à leur bonne place, d'accord ? Que le couperet, entre guillemets, peut tomber, les révélations vont se faire, les masques vont tomber, pour pouvoir remettre les choses à la place où elles doivent être. Bien sûr que cette situation, ça peut vous déstabiliser et que, évidemment, vous pouvez être, avec cette carte du carton en plein milieu, dans une réflexion en train de vous dire « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je déclare mes sentiments ? Est-ce que je les garde cachés ? Est-ce que j'accepte les sentiments qu'on est en train de déclarer vis-à-vis de moi ? Parce que, bien évidemment, ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, il y a cette idée de révélation, hein, pour vous, sur ce mois de novembre, les Verseaux, de masques qui vont tomber, d'illusions qui vont s'effondrer aussi, de voiles qui va se lever sur une histoire sentimentale, là où on gardait les choses pour soi, et où là, la vie, le destin, va remettre les choses dans le bon ordre et à la bonne place pour pouvoir savoir à quoi s'en tenir une bonne fois pour toutes. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va générer vraiment du mouvement de manière importante avec cette carte des cartons. Ouais, c'est un événement positif, hein, c'est une révélation pour moi peut-être, hein, voilà, une déclaration d'amour, hein, qui peut arriver vers vous, pourquoi pas, sur ce mois de novembre, les Verseaux, hein, ou une déclaration que vous faites. Hein. Parce que vous voyez, on a ici la bringue, donc c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de festif, on est content, on est léger, et on a bien ici une carte de fin de cycle avec le crépuscule. On met fin à une situation peut-être où on gardait les choses pour soi, et où là, on va... j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez passer à l'action, j'ai plutôt l'impression que c'est la vie qui va faire en sorte que les actions soient menées et qu'on puisse lever le voile sur certains ressortis, sur certaines émotions, dire les choses, dire ses sentiments, quelqu'un qui vient peut-être vers vous avec cette carte des cartons et qui va pouvoir exprimer ou vous donner l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez. Bon, écoutez... Vous me direz dans vos commentaires, les Verseaux, si vous avez une déclaration surprenante sur ce mois de novembre. Allez, on va voir avec l'oracle Moreau ce qu'il a à nous dire pour vous, les Verseaux, sur ce mois de novembre. Ouais, il y a de la communication, hein, qui vient vers vous, hein, vraiment, quelqu'un peut-être qui peut... bon, on va voir. Allez, réflexion. Réflexion, anneau, ouverture, la croix, la pause, le caducée, l'ombre, l'élévation et la balance. Il y a vraiment cette idée
de recevoir un message, de recevoir une communication, ou de communiquer, parce que bien évidemment vous pouvez en être à l'initiative. Mais vous voyez, cette carte de la pause, elle nous indique qu'il y a la réflexion. Elle nous indique un petit peu comme cette carte de l'ermite, que là on est face à une situation où on va prendre le temps de réfléchir à ce que l'on fait. J'y vais pas, je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Ça concerne une union, ça concerne peut-être une relation qui était restée jusque-là un petit peu dans l'ombre, secrète, en tout cas, voilà, hein, quelque chose qui n'était peut-être pas forcément dévoilé complètement. Et on voit bien ici qu'il y a eu ce temps de réflexion, hein, très clairement, cette pause, cette réflexion, elle ressort. On a besoin de réfléchir à cette situation parce que avec la carte de la croix, on peut nous parler de deux choses. Bien évidemment, on peut nous parler d'une certaine forme de fardeau que l'on portait, quelque chose qui était lourd à porter, peut-être parce que justement on gardait ses sentiments pour soi, on ne les exprimait pas, et donc c'était quelque chose qui pouvait être un petit peu pesant. Mais la croix, elle nous parle aussi d'une certaine forme de protection. Et là, il y a cette idée que le destin se met en route là, que le destin va bien faire les choses, qu'on va laisser tomber les masques. On était dans l'ombre, on cachait ce que l'on ressentait. Et là, il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur, d'arriver à faire progresser une situation où jusque-là, on n'avait peut-être pas totalement exprimé ce que l'on ressentait. Il y a vraiment cette ouverture. On va pouvoir lever le voile, ouvrir son cœur, faire part de ses ressentis, hein, arrêter peut-être de se cacher aussi vis-à-vis de l'extérieur. Avec cette carte de l'ouverture, ça nous parle de votre environnement social. Peut-être que jusque-là, vous vous cachiez par rapport à ça, vous n'assumiez pas vos sentiments par rapport à une relation. Et là, on voit très bien ici, avec la carte du caducée sur le soupirant, qu'il y a quelque chose qui vient nous guérir. C'est-à-dire que le fait de pouvoir peut-être exprimer justement ses sentiments, ou que cette personne vous exprime enfin ce qu'elle ressent, eh bien ça va vous permettre de mettre fin peut-être à cette situation-là dans laquelle vous vous sentiez peut-être en peine, vous vous sentiez dans un sentiment de perte. Il y avait peut-être des mensonges, encore une fois des masques, on ne disait pas clairement les choses dans une relation, et là le fait de pouvoir exprimer les choses, en tout cas le fait de pouvoir faire tomber certains masques, eh bien ça va permettre une certaine forme de guérison, ça va permettre un certain retour à un équilibre intérieur, d'accord, de rééquilibrer les choses, de pouvoir prendre le temps de réfléchir aux actions que l'on souhaite poser par rapport à une relation dans laquelle soit quelqu'un nourrit des sentiments secrètement pour vous, soit vous nourrissez des sentiments secrets pour quelqu'un. Et là, il y a vraiment l'idée de révélation. Les choses vont bouger, les choses vont changer. Avec cette carte de la foudre, les choses vont changer, mais forcément comme tout changement, là, parce que bon, le 9, hein, on arrive quasiment au bout d'un cycle, et bien effectivement, avant le changement, avant éventuellement peut-être un départ, et bien on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir à cette situation et à la direction que l'on souhaite prendre. On communique peut-être simplement sur ce mois de novembre avant vraiment de passer à l'action, hein. Mais il y a quelque chose qui va venir vous chambouler, quelque chose que vous n'attendez pas. Et j'ai plus l'impression avec cette foudre que c'est quelque chose qui vient vers vous plutôt que vous qui révélez quelque chose. Moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui peut venir vous déclarer ses sentiments, qui a pris de la hauteur justement par rapport à tout ça, qui a pris peut-être le temps de la réflexion aussi, hein, puisqu'on a plusieurs fois cette idée-là, avant de venir vous porter cette rose, avant de vous ouvrir son cœur, avant de déclarer ses sentiments, qui avait besoin déjà lui aussi ou elle aussi de se recentrer et voilà. On vous dit en fait avec la carte de l'univers que les choses arrivent au bon moment, tout est là, à la bonne place au bon moment, et que si il y a eu un temps d'attente, un temps de réflexion, etc., c'est bénéfique, c'était pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus sain, de plus constructif pour vous, de plus équilibré pour vous. Donc s'il y a eu ce temps d'attente pour certains Verseaux, là où vous êtes un peu dans cette position de l'ermite depuis quelques temps, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, ça peut quand même un petit peu bouger, hein. Allez, on va voir avec le Line of Love. On a la sexualité, et oui, le désir, bon. Et ouais, le secret. Il y a vraiment quelque chose, l'anneau, la fidélité, la colère, la communication, l'homme, la pause, la séparation, la nouveauté et le choix.
Bon, une fois de plus, on nous parle de choses cachées, on nous parle de choses secrètes, on nous parle de choses que l'on ne révèle pas, d'accord? Il peut y avoir pour certains d'entre vous là des échanges qui se font un petit peu de manière non officielle, d'accord? On a l'impression que avec cette carte de l'homme, soit c'est vous pour homme, c'est vous homme Verseau, soit c'est un homme par rapport à vous les Verseaux, un homme fidèle qui a envie d'un nouveau départ après une séparation. Moi je pense que c'est quelqu'un de qui vous êtes séparés. Peut-être qu'on n'a pas su se dire ce que l'on ressentait, on a porté des masques, on a pris du recul, on s'est isolé. Et là, pour moi, il peut y avoir vraiment un retour à la communication. Peut-être une communication que vous n'attendez plus. Hein. D'où cette foudre, quelque chose qui va venir un petit peu vous chambouler, parce que vous n'attendez peut-être pas justement un message de cette personne. Je vous rappelle, on nous parle de communication, on nous parle de communication ici, donc il y a vraiment une idée là d'un message qui peut arriver pour vous par rapport à une relation, une personne dont vous êtes séparés. Et cette personne, on a l'impression qu'elle revient après avoir réfléchi par rapport à ce qu'elle voulait, par rapport à son engagement, par rapport à sa loyauté, par rapport à sa fidélité, ce qu'elle voulait construire vraiment de manière ancrée dans le temps, et vraiment cette envie de nouveau départ, cette envie de nouveau cycle. Hein. Après, pour moi, un éloignement. Hein. C'est fort possible que vous soyez un petit peu bouleversé, entre guillemets, chahuté par le retour de cette personne. Avec la carte de la colère, on nous parle malgré tout d'énergie un petit peu négative, peut-être par rapport à votre environnement social, peut-être que cette relation, justement, cette personne qui est restée un petit peu dans le secret de ses sentiments, qui n'a pas dévoilé réellement ses sentiments, eh bien, avait peur aussi de la réaction de l'environnement social. Hein. Donc on s'est un peu protégé, on a un petit peu mis un voile sur ce que l'on ressentait pour peut-être éviter certains conflits avec l'environnement familial, social, amical, professionnel. Les choses sont restées dans l'ombre, on a gardé les choses pour soi, on a préféré prendre de la distance, couper avec cette relation pour pouvoir prendre un temps de réflexion, pour pouvoir comprendre les choses, prendre de la hauteur et vouloir enclencher quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir eu besoin de ce temps de pause, d'avoir eu besoin de cet éloignement pour pouvoir guérir, pour pouvoir peut-être aussi du coup aujourd'hui assumer plus facilement ses ressentis, ses sentiments. Il y a clairement ici un choix à faire, une décision qui doit être prise par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, pour votre équilibre personnel, une certaine forme de justice intérieure, d'accord? Il y a un choix par rapport à cette déclaration, par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces messages, par rapport à une relation où on est relativement attiré avec la carte de la sexualité, ça nous parle de notre désir, d'accord? Et bien évidemment que tout ça, ça peut semer de la confusion, on peut être dans une certaine forme d'incertitude, étant donné que ça vient, on ne s'y attendait pas ou on ne s'y attendait plus, eh ben forcément ça va venir nous déstabiliser, et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de ce temps de réflexion avec la carte de l'ermite, pour savoir ce qu'on a envie de laisser derrière soi, ce qu'on a envie de laisser mourir pour pouvoir renaître à autre chose. De quelle manière on va opérer cette renaissance, d'accord? De quelle manière on va accomplir ce cycle et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose de stable, de créateur. Donc il y a vraiment, vous voyez, encore cette carte de la guérison qui est derrière. Donc pour moi, il y a une avancée, il y a de la communication avec une personne dont vous étiez peut-être séparés, peut-être une relation qui était un petit peu secrète comme ça, qui était dans l'ombre. Quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, quelqu'un qui s'est éloigné, qui n'a pas totalement assumé ses sentiments, qui n'a pas totalement assumé ses émotions et qui là peut revenir vers vous, pour moi, sur ce mois de novembre, avec l'idée de, voilà, d'avoir fait un travail de guérison sur soi pour pouvoir peut-être enclencher un nouveau départ qui soit plus en adéquation, plus serein, on va dire, parce que justement cette réflexion aura été opérée. Bon, écoutez, allez, on voit avec le Tanis le Normand. On a les Poissons en dos de deck, qui nous parle d'abondance matérielle, financière. Mais bon, pour moi, ça peut me parler d'un poisson aussi, peut-être, dans l'histoire. Alors, on a le bouquet, on a le bateau
Et ouais, on a la lettre. Bon, il y a vraiment une idée de communication, hein, pour vous, c'est assez clair sur ce mois-ci, tous les oracles nous en parlent. On a l'encre, on a l'homme, une fois de plus, on a la croix, une fois de plus, on a le jardin, on a les souris, et on a le cercueil. Ouais, il y a vraiment une idée de devoir transformer une situation, mettre fin à une situation pour opérer une renaissance. Là, avec la carte du bouquet, on nous parle de bonnes surprises, d'un cadeau qui vous est fait. Hein. Il y a cette idée de quelqu'un qui peut venir vers vous, d'un déplacement, de quelqu'un qui revient, de quelqu'un qui vous envoie des nouvelles, quelqu'un qui s'est ancré, qui a retrouvé de la stabilité, quelqu'un qui a peut-être opéré un travail intérieur, hein, pour pouvoir se débarrasser justement de certains fardeaux, d'une certaine doctrine, d'un certain cadre qui pouvait être un petit peu fatigant, épuisant. Hein. On voit bien ici que ce changement, ce déplacement génère du stress avec la carte des souris. Hein. Y a une idée voilà, que ce nouveau départ, ce nouveau cycle qu'on a envie d'opérer, eh bien, il peut nous stresser. Peut-être qu'on est stressé par rapport à notre environnement. Hein. Une fois de plus, je le disais ici avec l'ouverture, avec la carte du jardin, il y a cette idée de communauté, de vie sociale, de vie publique. Ça peut nous stresser, la réaction des autres par rapport à ce message, par rapport à cette communication. Et on voit ici qu'on a quelqu'un qui s'est stabilisé. Hein. Peut-être qu'une fois de plus, hein, on a la carte de l'homme, donc on peut être face à un homme qui a pris le temps, qui pour moi, hein, c'est une histoire de séparation, c'est une relation où il y a eu une distance, hein, à un moment donné. Et là, avec la carte du bouquet, il y a vraiment cette idée de cadeau, d'affection, de quelqu'un qui vient vers vous en vous faisant une offre. Hein. C'est clair pour moi. Hein. Bien sûr, ici, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, il va falloir mettre fin, certainement, à certaines situations. Si vous étiez dans des relations un petit peu secrètes, un petit peu voilà, hein, non dites, etc., eh bien, il va falloir effectivement prendre une nouvelle direction, faire un choix, et de ce choix peut découler la fin de quelque chose. À partir du moment, de toute façon, où on veut ouvrir un nouveau cycle, partir sur de la nouveauté, ça veut dire qu'il faut clôturer quelque chose. Et on voit que cette situation, elle peut générer un petit peu de stress, elle peut générer voilà, un sentiment de perte, parce qu'on sait peut-être qu'on va devoir se séparer de certains amis, d'un certain environnement, que ce choix que l'on doit faire, eh bien effectivement, il va nous demander aussi de laisser derrière soi peut-être certaines personnes. Donc, ça peut être compliqué. Hein. Le fait de devoir assumer ces sentiments-là, hein, ça peut être compliqué parce qu'on sait qu'une fois que ce sera fait, on va perdre peut-être certaines personnes de son environnement. Il va falloir renoncer peut-être à certaines relations. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est très ancré peut-être dans cet environnement, on est très imprégné de cet environnement, on est très lié, très attaché à ces personnes. Et ça peut être une étape un petit peu compliqué, mais on vous annonce que vous allez vers l'abondance. Et puis regardez, derrière il y a le soleil, donc il y a vraiment cette idée de retour à l'abondance, d'assumer les choses, de quelque chose très clairement qui vient vers vous, hein. Sans doute un homme qui vient vers vous, les Verseaux là, hein, ou alors c'est vous, un homme Verseau, qui vous déplacez pour aller vers quelqu'un. Mais là on communique, on dit les choses, il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui viennent vers vous, vraiment, qui vont vous amener effectivement à faire des choix. Et c'est sans doute pour ça que vous êtes avec cette carte de l'ermite, parce qu'il va falloir réfléchir à la bonne clé, hein, voyez, quelle va être la bonne solution, quel va être le bon choix pour vous. Bien évidemment, ça va être pour chacun différent, mais a priori, vous arrivez à faire le choix qui correspond à vos désirs, qui correspond à ce qui vous attire, ce qui vous amène de la joie, ce qui vous amène de la légèreté dans votre vie. Bon, écoutez les Verseaux, vous me direz, hein, si vous avez les déclarations là sur ce mois de novembre, quelqu'un qui revient vers vous de manière un petit peu inattendue, qui vient vous faire part de ses sentiments, quelqu'un qui était peut-être resté dans le silence pendant pas mal de temps, et où là ça va vous tomber dessus un petit peu de manière inattendue, ça va vous déboussoler, on va faire tomber les masques, on va peut-être générer effectivement certaines jalousies, certaines frustrations avec l'entourage amical, social, familial. Il y a cette notion-là, hein, de devoir
pouvoir révéler certaines choses et que ça puisse créer de la perturbation, mais c'est aussi pour assumer ses émotions, pour aller vers de l'abondance, mettre fin à des situations qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui dans votre vie, vous guérir de ça pour pouvoir vivre pleinement vos sentiments. Donc une belle transformation à venir pour vous les Verseaux sur ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous et je vous en remercie. N'hésitez pas à un petit like, voilà, ça coûte pas grand chose, ça fait plaisir, ça m'encourage pour continuer à passer du temps pour ces guidances qui vous sont consacrées. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour vos messages, merci à vous pour vos abonnements. Faites-le si ça n'est toujours pas le cas pour vous et si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre les Verseaux et puis je vous dis à très bientôt.